devant, dans le mur. Ils ont combiné quelque chose, on dirait les Équatoriens. Ouais. On va décaler le ballon avec une frappe. Et voilà le but. Quel but! Superbe ouverture du score pour l'Équateur. Elle est signée de la Cruz. Ulises de la Cruz, peut-être. Ulises de la Cruz, je crois, qui était monté effectivement avec un ballon décalé par son capitaine. Superbe ouverture du score équatorienne, Xavier. Absolument, on le sentait venir, hein, Thierry, ce but. On le voyait bien placé, ce coup franc. Et bien, les Équatoriens avaient visiblement combiné quelque chose. Ils l'ont probablement répété à l'entraînement, hein, cette action. La communauté équatorienne de La Paz, elle revoit le tir avec des tanks à oxygène et que à la mi-temps dans les vestiaires, on se réoxygène de cette manière parce qu'on est vraiment à court. Attention encore avec le deuxième but, voilà. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Pas du tout apparemment. Ce sera un but signé Agustín Delgado. Et toute la défense bolivienne là, qui s'est laissée abuser par un débordement côté droit de Kleber Chala. Apparemment il n'y a pas du tout hors-jeu. Et l'Équateur qui va faire le break dans cette partie grâce à son buteur Agustín Delgado, qui faisait déjà partie des meilleurs buteurs de la compétition. J'ai bien l'impression qu'il va prendre seul la tête. On va le vérifier tout de suite. En tout cas, ils ne sont pas du tout satisfaits de cette action, évidemment, les Boliviens. Oui, l'arbitre de touche avait levé son drapeau et les Boliviens ont cru au hors-jeu. D'ailleurs, nous-mêmes, on était persuadés que l'action s'était arrêtée. Regardez, on voit l'arbitre effectivement qui lève son... Et Chala n'est pas hors-jeu. Chala, lui, n'est pas hors-jeu, mais c'est évident qu'ensuite... Mendes avec Delgado. Delgado qui a du champ, qui va ouvrir sur Ulises de la Cruz. Le centre en retrait d'Ulises de la Cruz. Et le troisième but pour l'Équateur. Il est marqué contre son camp par un défenseur bolivien. Oh, quel manque de réussite, mais c'était bien joué parce que le centre en retrait était absolument parfait. On va le revoir, Xavier. Superbe. Ivan Caviedes l'attribue, ce but. Trop content, hein, l'attaquant. Je crois bien que c'est un défenseur. Ivan Caviedes. En tout cas, le centre en retrait était parfait. Regardez, Ulises de la Cruz. Fort. Et derrière. Eh oui. Il l'a redoublé. Parce que Ivan Caviedes, il ne joue plus depuis un moment d'ailleurs. Attention à ce ballon sur le poteau avec une reprise et la réduction du score bolivienne. Voilà, attention, il y a eu un coup de sifflet peut-être. Non, le but va être accordé à Galindo. Gonzalo Galindo qui réduit la marque, le joueur de George Wiltersman. Le ballon est contré par un défenseur qui met sur son poteau. Même des 3-0. Allez. C'est bien fait ça. Chala, le centre de Chala, la tête de Delgado. Oh, j'allais dire le quatrième but. Non, c'est pas fini. Voilà, il va passer en retrait. Quatrième but inscrit par l'équipe équatorienne par l'intermédiaire de Fernandez. Et pourtant, Agustín Delgado avait la possibilité de prendre seul la tête du classement des buteurs. Il a joué collectif. Angel Fernandez qui inscrit son premier but dans cette partie. Bien sûr, Angel Fernandez qui avait remplacé Ivan Caviedes tout à l'heure, l'auteur du troisième but. Angel Fernandez qui avait déjà donné un but d'ailleurs contre la Bolivie au match aller. Eh bien, ça lui réussit, la Bolivie. Regardez Agustín Delgado, effectivement, il peut marquer. En réalité, il rate sa reprise de la tête. Il peut marquer encore. Et il peut encore marquer, mais il préfère glisser. Xavier, regardez, vous voyez qu'on est dans les arrêts de jeu. Attention encore à ce rush de Chala, Kleber Chala qui a un petit peu de champ. Kleber Chala qui va décaler justement. Bourbano pour le cinquième. Le petit ballon piqué, il est au fond. Il est signé Ordonez, me semble-t-il. Ce doit être Ordonez le 8. C'est Ordonez le 8, effectivement. Oh là 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 là, ça se termine. C'est du délire pour les Équatoriens. Songez 5-0. En plus, il fallait qu'ils soignent leur différence de but, Thierry. Il fallait qu'ils soignent leur différence de but pour se rapprocher un peu plus de la phase finale en Asie. On lui indique d'ailleurs rapidement de remettre son maillot pour pas qu'il soit sanctionné, Ordonez. Il venait de faire sa rentrée, regardez, parfaitement décalé là par son coéquipier. Superbe. Joue ce ballon piqué qui est